Pour moi, le pire atout, ce n'est pas forcément un nom. Un nom, ça peut faire mal, bien sûr, mais moins c'est l'information. On sait où on est. On peut être triste, géré, pas de choses. Le pire pour moi, c'est l'absence de feedback. Le silence, la fuite, la distance soudaine, parce que là, mon cerveau commence à se réveiller. Je la personne pas assez claire, trop maladroite. Est-ce que j'ai assez entendu? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un se comprendre? Est-ce que la personne l'intéresse? Déjà, pas prête ou juste intimidée? Il n'y a aucune réponse. Je peux rester coincée dans une espèce de tribunal ailleurs, ou si à la fois l'accusé, l'avocate, la juge et la personne qui prend les notes. Alors que parfois, une phrase simple changerait tout. Je préfère être claire, je suis déjà en couple. Je l'apprécie, mais seulement amicalement. Je ne suis pas attirée par les femmes. Je ne cherche pas de relation. Je ne suis pas prêt. Dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout est peut-être annulé. C'est une rupture difficile ou je ne sais pas comment avec toi, où j'ai besoin de démarrer les choses calmement, sans précipitation. La réponse est donnée, c'est toujours agréable. Et notamment les hommes qui me lancent une conversation, leur couple, leur femme, leur orientation, ou le fait qu'ils ne cherchent rien de sérieux, me soulageait souvent. Pas parce que je voyais mieux, mais parce que je n'avais pas besoin de torturer l'esprit pendant des semaines. Je savais que ce n'était pas forcément je savais que je pouvais passer à autre chose sans inventer 20 scénarios. Ce que je trouvais triste, c'est qu'on a parfois tellement honte d'être intéressé, de ne pas être intéressé, d'être intimidé, de ne pas savoir comment réagir, qu'on préfère cacher derrière la distance. Alors on est juste des humains. On ne contrôle pas tout ce qu'on ressent. On regarde 5 minutes, on énigme émotionnelle de 6 mois. Il y a aussi un autre malentendu, soit l'absence de proposition, l'absence de complément, l'absence de clarification, ou même l'absence de petits signes vu comme une forme de respect, comme si ne rien dire, rien tenter, rien verbaliser, c'est extrêmement délicat. Mais moi, je ne ressens pas toujours comme ça. Parfois, je le ressens comme de l'indifférence, comme l'impression de ne pas plaire, de ne pas susciter d'élan, de ne pas être le genre de femme qui a envie de dire quelque chose de joli, clair, simple. Et quand je vois d'autres femmes plus extraverties, être complimentées, abordées, courtisées, recevoir des visites, je peux ressentir pas parce que qu'on sent lourd, mais parce que pas dire elle veut juste te dire que ce soit plus clair, envahissant. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui force et quelqu'un qui assume calmement sa intérêt. Parfois, j'ai l'impression d'attendre de moi que je fasse tout le de séduction selon les codes de mon type légère, tactile, séduite sans trop l'être, claire sans être trop directe, féminine sans avoir l'air de chier. Autant dire que pour moi, c'était un escape game en 10. Alors que paradoxalement, les moments où je me sens rassurée sont parfois ceux où un homme est direct, old school, plus à l'ancienne, et là où je dois deviner si c'était tout oui, simplement recevoir l'impression. Parce qu'au fond, ce n'est pas la franchise bloc qui me brusque, c'est le flou. Et je crois que parfois, on confond mon respect et l'effacement. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on se fasse devant. J'ai besoin qu'on me parle clairement devant humainement. Parce que entre la lourdeur et le silence total, il existe quand même une magnifique qu'on appelle la communication.